C'est avec plaisir, au nom de Jésus, bien-aimé, je te salue. Le Seigneur, par son amour, par sa grandeur, a fait qu'aujourd'hui que nous soyons comptés parmi les vivants. Je t'invite à la prière. Éternel, tu es ce Dieu qui nous connaît. Au-dessus de toi, il n'y a pas un Dieu. Et avec notre Dieu, toi qui connais toutes choses, toi qui as créé, il y avait notre Dieu toutes choses. Et dès le matin, jusqu'à il y avait notre Dieu à cet après-midi, Seigneur, tout ce que tu as créé est en train de te louer, est en train de te chanter un cantique de joie, parce que tu la mérites. Il n'y a pas un Dieu, il y avait notre Dieu qui peut être comme toi. Tu es un Dieu plein d'amour. Tu es un Dieu, il y avait notre Dieu riche en bonté, éternel, lent à la colère. C'est par cette parole, une fois de plus, Seigneur, nous venons nous agenouiller à ta sainte croix, à ta sainte majesté, il y avait notre Dieu. Te demander pardon parce que tu nous connais. Tu connais l'homme dans ses fautes. Tu connais l'homme, il y avait notre Dieu, tel qu'il est éternel. Mais Seigneur, nous voulons que tu puisses nous pardonner. Éternel, pardonne ton peuple, que tu purifies ton peuple par le sang de ton Fils Jésus, afin que chacun de nous, il y avait notre Dieu, soit purifié, soit il y avait notre Dieu, sans tel que toi, tu veux ceux qui sont en train de te suivre, puissent te suivre en esprit et en vérité. La sainteté avec notre Dieu et tes qualités. Seigneur, nous te remettons ce temps cultuel. Après nous avoir pardonné, nous nous donnons à toi pour dire que Seigneur, ce temps que tu gouvernes, que tu parles, que tu orientes, c'est toi qui as voulu que ce moment éternel d'intercession, ce moment à l'écoute de ta parole, il soit parce que tu l'as permis. Par ton nom, Seigneur notre Père, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, nous te disons, nous te souhaitons une cordiale bienvenue. De là où tu es, dans les contrées que nous nous trouvons, que tu sois en Europe, en Asie, que tu sois en Océanie, pourquoi pas en Amérique, là où tu es en Afrique, nous te souhaitons une cordiale bienvenue. En ce temps de prière où le Seigneur nous a fait grâce, nous ne pouvons pas dire que nous l'avons mérité. On ne l'a pas mérité. Ce n'est pas un mérite. Mais le Seigneur, par sa bonté, nous a fait grâce. Et donc, c'est par cette grâce venant de la part de notre Seigneur que nous allons continuer à adorer notre Dieu. Un cantique d'adoration. Là où tu es, prends la possibilité, ou bien que prends tout ton temps d'adorer le Seigneur. Et par cette adoration que nous te souhaitons une joyeuse fête où nous savons que nous partons vers la fin de l'année, que le Seigneur continue à nous donner de la force et que nous puissions passer des bonnes fêtes. Nous savons que notre Seigneur est à l'œuvre et cela sera ainsi. Je t'invite à prendre ta Bible
pour lire la parole de Dieu d'aujourd'hui qui est tirée de l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, le verset 14. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Nous allons faire la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bénis ta parole, car tu es un Dieu qui nous bénit. Amen. Amen, bien-aimés. Le thème que nous avons dans ce texte que nous avons lu est intitulé « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. Nous connaissons, bien-aimés, le rôle de la lumière. Quand la lumière manque, ça voudrait dire que l'homme ou la personne ou les gens sont en danger parce que là où il y a du ténèbre, c'est difficile de voir ce qui se passe même au devant de nous. C'est difficile même de différencier même les couleurs, de différencier, c'est-à-dire de voir le danger. Mais quand il y a la lumière, la personne a la possibilité de se mouvoir. Quand il y a la lumière, la personne a la possibilité d'y aller de l'avant parce qu'il y a la lumière. Même quand il y a la lumière, nous sentons la sécurité. Manque de lumière, c'est une insécurité. Mais quand il y a la lumière, nous sommes en sécurité. Et donc, quelque part, c'est Jésus qui est en train d'enseigner la foule. C'est Jésus, dans son enseignement, qui est en train de rappeler la foule que vous êtes lumière du monde. Lesquels sont lumière du monde? Ceux qui ont cru à sa parole, ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui l'ont reçu comme étant l'unique sauveur de leur vie, l'unique sauveur de leur vie. Et donc ils sont lumière du monde. Et il a donné l'image, l'exemple, comme une ville située sur une montagne ne peut être cachée, ne peut être cachée. Là où il y a la lumière, nous pouvons prendre l'exemple de Jésus. N'importe quel lieu qu'il foulait ses plantes des pieds, non, la foule ne cessait pas à le suivre parce qu'il avait la bonne nouvelle, parce que en Jésus il y avait tout. Quand il manquait quelque chose à manger, il donnait à manger, et ceux qui étaient malades, ils se retrouvaient, il récompensait même la foi, parce que à maintes fois qu'il a guéri en disant que ta foi t'a sauvé. Pour ceux qui étaient malades, prends ton lit, lève-toi et marche. Il y avait des bonnes choses. Il communiquait, c'est-à-dire cette parole du royaume céleste, de ce royaume de Dieu qu'il communiquait. Et donc les gens étaient rassasiés, que ce soit spirituellement, que ce soit charnellement. Ça, cela pour tous ceux qui l'ont reçu. Le Christ est en train de le certifier. Que vous allez poêler à Mokili, vous allez poêler. Et donc si nous sommes lumière du monde, on ne peut plus vivre dans la corruption. Si nous sommes lumière du monde, la lumière est comparée à la vérité. La lumière est symbole de la vérité. Quand nous sommes dans la lumière, nous allons vivre dans la vérité. Et donc le péché ne peut plus nous cajoler. On ne peut plus camoufler ni cajoler le péché. Le contraire, nous allons mettre à nu tout comportement qui n'est pas de Dieu, tout comportement satanique, diabolique. Nous allons les mettre à nu parce que nous sommes lumière du monde. Et une maison située sur une montagne, bien aimée, ça voulait nous dire quelque part, dans la maison des enfants de Dieu. Non, les gens se plaisent, les gens sont dans la joie d'aller rencontrer les hommes de Dieu, d'aller rencontrer les chrétiens, d'aller vivre, parce que là où il y a la lumière, c'est des bons conseillers. C'est pour cela qu'on dit que c'est une bonne maison située sur une montagne. Et tout le monde, ce n'est pas toi-même qui va te témoigner, mais ceux qui sont en train de te suivre, ceux qui sont en train de te regarder, ceux qui sont en train d'écouter ta parole. Oh, et puis non, les gens qui sont dans la lumière, les chrétiens de la lumière, ceux qui sortent de leur bouche, ce sont des paroles de grâce, ce sont des
paroles de bénédiction. Ils ne maudisent pas, mais le contraire. Ils sont là en train de bénir. Là où il y a la lumière, la famille est bénie. Là où il y a la lumière, les enfants sont bénis. Là où il y a la lumière, tu deviens porteur d'une bénédiction. À l'image d'Abraham, que le Seigneur est en train de dire, en toi tu seras, c'est-à-dire en toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Je rendrai ton nom grand. Voilà, quand nous sommes lumière, lumière du monde, l'Éternel va nous élever. L'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation viendra de l'Éternel, parce que nous sommes lumière du monde. Est-ce que de là où tu es dans ta propre conscience, quand tu es en train de te mirer, de te regarder, es-tu la lumière du monde, ou bien que quelque part, le monde ne t'a pas envahi, et nous savons le monde que nous parlons ici, quelque part, c'est le monde du ténèbre, le monde du péché, le monde qui ne veut pas que quelque part, où la vérité puisse primer, le monde qui veut vivre dans le cache, le monde qui veut vivre dans le ténèbre. Et oui, c'est ce monde, mais le Christ est venu pour éclairer. C'est pour cela qu'on a tout cherché pour le faire tuer, parce que le péché n'était pas en lui, il n'était pas corrompu par les Juifs. Et donc toi, qu'est-ce qui est en train de te corrompre aujourd'hui? Est-ce que l'argent, est-ce que les biens de ce monde ne sont pas en train de te corrompre pour que tu sois dans le ténèbre? Mais tu dois éclairer, c'est-à-dire aller de l'autre côté, c'est-à-dire surmonter les problèmes, les choses, surmonter quelles que soient les douleurs de la vie, les difficultés, mais tu dois résister, tu dois être dans la lumière, tu ne dois pas laisser que le péché puisse dominer en toi. Dis Amen. Si tu as compris cela, tu es fils, enfant de la lumière, dis Amen. Tu dois le confirmer que nous sommes enfants de la lumière. Oui, la lumière, comme nous l'avons déjà dit, nous donne la possibilité de se progresser, d'aller de l'avant, de ne plus regarder en arrière, mais d'aller de l'avant. Et Jésus est en train de le dire, vous êtes la lumière du monde. Il le dit à la foule, il le dit à ceux qui avaient accepté la parole du royaume des cieux ce jour-là. Et aujourd'hui, si tu acceptes cette parole, si réellement tu sens que cette parole t'a touché, quelque part tu étais dans le ténèbre, quelque part tu connais ce que tu étais hier, mais aujourd'hui, avec le Christ, non, accepte le Christ dans ta vie, accepte le Christ, ouvre ton cœur maintenant, d'accepter le Christ dans ta vie, afin que tu puisses vivre dans la lumière. Quand nous vivons dans la lumière, non, parce qu'il a la lumière en nous. Ce que le diable ne supporte pas, c'est cette lumière qui est en train de sortir, c'est-à-dire dans la vie des enfants de Dieu. Cette lumière qui sort de la vie des enfants de Dieu. Là, le diable est dérangé. Aujourd'hui, si on est en train de te lapider, vaut mieux qu'on puisse te lapider. Vaut mieux, le Christ l'a même certifié en disant, vaut mieux que tu puisses entrer dans le royaume de cieux en manchot, qu'on puisse te couper la main, même si la main là te demande d'aller voler. Il est grand temps de couper, d'enlever cela. Et donc, si tu remarques quelque part, il y a de ces comportements jusqu'aujourd'hui que tu n'arrives pas à laisser. Il est grand temps de se donner en Dieu, en Jésus. Lui qui a la possibilité de tout couper, ce qui est du diable. Jésus a la possibilité de ramener ce réforme dans la vie, dans ta vie, parce que Jésus donne la réforme. Là où il y a Jésus, bien aimé, nous allons apporter, je l'ai déjà dit, une bénédiction. Et donc notre famille sera réformée. La réforme est en Dieu et une bonne réforme, parce que nous allons réformuler les choses, les problèmes, là où il y avait le noir, là où il y avait la haine. Mais quand il y a les enfants de Dieu, la haine n'a plus de la place, la division n'a plus de la place. Ce qui va régner les hommes de la lumière, ce qui règne en eux, c'est l'amour véritable, c'est l'amour véritable. Et donc une famille qui vit dans la lumière, c'est une famille pleine d'amour, c'est une famille qui est en train de ramener l'amour sur amour. Il n'y a pas la division en eux, parce qu'ils sont la lumière du monde. Et donc dans ta maison, dans ton foyer, de là où tu es au service, quel est l'état que tu as?
Tu as quel état? Est-ce que tu es dans la lumière ou bien que tu n'es pas dans la lumière? Dans le service, les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire pour toi? Dans ta famille, là où tu es, les gens, quel est le témoignage qu'ils ont pour toi? Il y a des autres, il y a de ces peuples-là, il y a de ces chrétiens qui se disent dit en lumière, mais au travail, mais là où il est en train de vivre, les gens sont en train de crier, la manière de son comportement, la manière dont il est en train de parler, la manière dont il est en train de vivre avec les autres. On est en train de crier pour son comportement parce qu'il n'est pas dans la lumière, mais la vraie lumière est en Jésus. Reçois Jésus pour que tu puisses quitter cette vie de la division, de la haine, mais vivre avec le Christ, c'est vivre une véritable lumière, parce que lui-même, il est la lumière qui éclaire le monde. Il est venu pour que le monde qui était dans le ténèbres soit sauvé. Et donc toi et ta famille, pour que vous soyez sauvés. Mais reçois Jésus dans ta vie. Reçois le Christ dans ta vie. Que le Seigneur puisse bénir cette méditation, cette parole aujourd'hui. Là où tu es, médite la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Sois dans la méditation. Est-ce que tu es enfant de la lumière ou bien que tu es dans le ténèbre? Il est grand temps de s'examiner. Il est grand temps de se refaire. Il est grand temps de donner ta vie à Jésus, la lumière qui éclaire le monde. Bien-aimé, là où tu es, là où tu te trouves dans ta conscience, tu connais quand tu es en train de t'examiner, est-ce que tu es dans cette partie de la lumière ou bien que du ténèbre? Et donc nous allons prier pour remettre nos foyers, pour remettre nos vies, pour remettre tout ce que nous sommes en train de faire entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu, lui qui est entre les mains de Jésus, qui est la lumière du monde. Nous allons prier. Avant de prier, une fois de plus, nous allons chanter ce cantique. Nous allons écouter ce cantique qui va nous ramener à un moment d'intercession, un moment de prière. Nous allons auditionner. Et donc là où tu es, tu peux auditionner ce cantique. Éternel, notre Père, c'est à toi et à notre Dieu, nuit et jour, que nous sommes en train de nous donner, Seigneur. Tu connais combien de fois le ténèbre est en train de gagner sa famille. Tu connais combien de fois le ténèbre et avec notre Dieu est en train de gagner sa vie. Et avec notre Dieu par manque de moyens. Et avec notre Dieu pour des tentations, les problèmes de ce monde. Éternel, tu vois combien de fois qu'il n'a plus la force de prier, qu'il n'a plus la force de continuer ton chemin. Mais tu viens de nous rappeler que nous sommes la lumière qui doit éclairer, la lumière du monde. C'est cela, Éternel, que par ton nom aujourd'hui, que Seigneur, seul toi qui as la possibilité de lui donner la force et avec notre Dieu d'éclairer sa famille, d'enlever, Éternel, cet esprit mauvais de la haine, des disputes. Tu
tu connais combien de fois dans leur foyer, ils ne font que disputer. Éternel, ce dernier n'a pas la paix. Il y a notre Dieu dans son cœur, parce que jusqu'à présent, Éternel, tu connais le chômage en train de gagner, Éternel, son cœur. Il est devenu diplômé sans emploi. Mais toi qui es la lumière, Éternel, fais que par ta grandeur, que tu éclaircis avec notre Dieu son chemin. Même là où il a déposé des dossiers, même là où ça ne tient pas, même là où, Éternel, tout est difficile. Mais avec toi, nous avons toujours l'issue. Avec toi, Éternel, nous avons toujours la solution. Nous remettons son foyer, nous remettons sa famille, nous remettons ses enfants, nous remettons son mari, nous remettons son travail, nous remettons, Éternel, sa situation professionnelle entre tes saintes et divines mains, parce que la solution c'est toi. Jésus, toi qui es la lumière, toi qui nous dis en toi et avec notre Dieu, nous sommes co-héritiers de ce royaume, et avec toi, Éternel, nous sommes lumière du monde. Tu le dis non pas enfin, parce que ceux qui sont dans la lumière, ce n'est plus eux qui sont vivants, qui vivent, mais c'est toi qui es en train de vivre en eux. Éternel, désormais, que tu puisses agir puissamment. C'est à toi que nous nous donnons. Nous savons que la solution est déjà donnée. Nous croyons, Éternel, que ce soit des maladies, que ce soit des divers cas, que ce soit des divers problèmes, Éternel, c'est à toi de résoudre. Notre force, toi qui es le chemin, toi qui es la force véritable, toi qui es la lumière véritable, toi qui sauves, Éternel, au-delà où il est, tu connais combien de fois, Seigneur, la maladie est en train de la casser, les problèmes de ce monde, il est dépassé, bourré de problèmes, mais c'est à toi, Éternel, de résoudre. Oh, notre solution c'est toi, notre solution c'est toi, notre solution c'est toi, toi qui connais les difficultés de sa famille, toi qui connais les difficultés, éternelles, qu'ils sont en train de croiser, de rencontrer dans leur chemin, éternel, dans leur foyer, mais c'est à toi, Yahvé notre Dieu, de résoudre, c'est à toi, éternel, d'agir, Yahvé notre Dieu, nous nous donnons totalement à toi, en ce jour éternel, que ce soit, Yahvé notre Dieu, le jour auquel que chacun de nous, éternel, va se rappeler pour dire, quand j'ai demandé à l'éternel, quand j'ai dit à l'éternel, l'éternel m'a exaucé, l'éternel m'a mis au large. Oh Yahvé notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Là où tu es bien-aimé, continue à intercéder. Continue à prier. En la présence de l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu qui nous convainc. L'Esprit de Dieu qui nous console. Et donc remets ton problème entre les mains de Dieu. Remets ton problème entre les mains de Jésus, l'homme de la solution. Merci éternel de tout ce que tu es en train de faire. Merci avec notre Dieu parce que nous savons la solution est déjà donnée. Merci avec notre Dieu parce que tu es en train de tout contrôler. Merci avec notre Dieu pour ta présence. Merci avec notre Dieu pour le courage que tu es en train de donner à ce dernier. Avec notre Dieu pour la force. Merci avec notre Dieu d'avoir jailli encore sa foi. Éternel, où il était prêt de lâcher, il était prêt, éternel, de se retirer. Merci de lui donner encore de la force. Matondo Zambia Beto, Matondi Kakato Zongi Sepanayo, Tikaite Nandebe Oyoko Bakosala. Il y a notre Dieu que tu es le toi, merci. Il y avait parce que nous savons que tu agiras et que tu es en train d'agir par ton nom, Jésus. Un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu de là où tu es. Dis merci à Dieu parce que c'est lui qui a la possibilité d'accomplir. Et il est en train d'accomplir. Là où tu avais mal, là où tu étais en difficulté, là où les médecins se disaient que tu n'as pas la possibilité d'être guéri. Mais merci pour la présence de Yahushua. Merci pour la présence de ce Dieu qui guérit. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Bien-aimé dans le Seigneur,
Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion bienfaisante de l'Esprit Saint, vous garde et vous bénisse, maintenant et éternellement. Amen. Bien-aimés, quand nous sommes en train d'auditionner ce cantique du frère Aimé Nkanou, là où tu es, tu peux auditionner, tu vas méditer dans ton cœur, avant que nous puissions nous séparer, un temps de méditer ce que le Seigneur est en train de faire en nous. Laisse que le Seigneur puisse te briser. Laisse que le Seigneur puisse te donner la véritable de forme que le monde ne donne jamais. La vraie forme est en Dieu. Laisse qu'il puisse te donner ce parfum que le monde ne donne jamais. Bien-aimés, sois dans la joie. Parce que la présence de Dieu change. Merci. Celui qui était avec vous sur ce plateau, c'est l'évangéliste Sita Bikumu Gavani à Paulin. Je te salue une fois de plus. Je te souhaite une heureuse et fin d'année. Que vraiment le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous garde. Nous sommes ensemble. Et donc, à nous revoir encore au prochain jour où le Seigneur va encore nous donner le temps. Merci beaucoup.